Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et oui, donc c'est de nouveau Koubou qui est en face de vous et cette fois-ci je vous propose dans ce tutoriel de lui crocheter un petit t-shirt. Donc un petit t-shirt comme ça rayé, jaune et bleu, bon après les couleurs c'est personnalisable bien sûr, hein. Et avec une petite fermeture derrière à scratch, comme ça vous pouvez lui mettre et lui enlever si jamais. Donc voilà, donc pour les explications, ça arrive tout de suite. Côté matériel, alors on va avoir besoin de deux pelotes, donc de couleurs différentes. Donc là, j'ai du bleu et une de bleu, une jaune. Donc les caractéristiques, c'est qu'elles font, donc c'est 50% de coton, 50% acrylique. Elles font toutes les deux 25 grammes, soit à peu près 80 mètres de fil. Et c'est pour des aiguilles de 4 mm. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques. Il vous en faudra du coup une de chaque, mais ça, vous en aurez besoin de moins d'une. Ensuite, le crochet qui va avec. Moi j'ai pris un crochet 3 mm. Des épingles, ensuite pour la couture des scratchs. Aussi une aiguille à coudre. Les scratchs pour fermer votre petit pull. Là, c'est du fil aussi de la couleur d'une de vos pelotes pour coudre les scratchs. Et ensuite aussi aiguille à gros chat. Voilà donc le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce petit t-shirt. Vous aurez plus de précisions, plus de détails aussi si vous voulez dans la description barre d'infos de la vidéo où je vous mettrai les liens aussi vers le matériel. Ok ? Allez, pour la suite, c'est parti. Pour réaliser le t-shirt de Koubou l'hippopotame, eh bien, on va avoir besoin de Koubou. Hein. Il va être avec nous et on va pouvoir travailler comme ça sur mesure. Donc ce qu'on va commencer, on va faire du top down, hein, donc on va commencer par le haut et on va descendre petit à petit. Donc pour cela, on va commencer par une chaînette de maille en l'air. Donc je fais un nœud magique que je resserre et je vais faire une chaînette qui correspond donc à la longueur du périmètre du cou. Donc je vous laisse réaliser votre chaînette de maille en l'air. Je suis arrivée avec une chaînette de 40 mailles, soit 15 cm, et comme ça, ça me fait bien le tour du cou, sans étrangler l'hippopotame, et en plus avec une marge parce qu'on va faire la fermeture aussi après. Donc on va utiliser le scratch à ce niveau-là aussi. Donc il faut prendre ça en compte, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir crocheter notre premier rang. Ainsi, donc je vais faire une maille en l'air, en plus additionnelle pour la hauteur. Et ensuite, on va faire une maille serrée croisée dans chacune des mailles. Donc voilà, je vous laisse. Maintenant, vous savez faire des mailles serrées croisées. Si vous avez fait de toute façon, si vous avez fait l'hippopotame, si vous avez fait Koubou, mailles serrées croisées, vous maîtrisez. Sinon, vous piquez en fait dans chacune des mailles et on passe le fil par-dessous le crochet et non par-dessus. On fait l'inverse que pour une maille serrée classique. Donc je vous laisse crocheter toutes les mailles serrées croisées du rang, comme ceci. J'ai crocheté les mailles serrées croisées, ça y est, et maintenant on fait un nouveau test. Donc on va prendre 2 mailles de chaque côté pour la partie scratch après. Et après, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va dire, des deux côtés ça passe. On va mettre 6 mailles. Ensuite, la manche va prendre ce que ça vous comptez. Hein, vous regardez quelle est la taille de votre manche en mailles serrées croisées en dessous. Et ça vous fera aussi le nombre de mailles qu'il faudra sauter. Donc en fait, on va crocheter ainsi. Donc, je vais remettre l'hippopotame de côté. Donc je vais concrétiser ce qu'on a vite vu. Donc on va faire une maille en l'air pour la hauteur. On tourne et on y va. Donc on va crocheter un maille serrée croisée. Donc on va commencer par crocheter 6 mailles serrées croisées.
Voilà, donc j'ai mes 6 mailles serrées croisées. Maintenant, on a dit que la taille du bras, c'était 7 mailles. Donc je vais faire 7 mailles en l'air. Et ces 7 mailles en l'air vont en fait sauter 7 mailles ici. 7 mailles serrées croisées. Donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donc piquer dans la 8e. Et on va y faire une maille serrée croisée. Donc voilà, vous avez l'ouverture de votre manche là. Ensuite, on va continuer. Vous allez enlever du coup de l'autre côté. Donc on a fait 6 et 7, ça vous fait 13. Donc il faut enlever 13 mailles de l'autre côté aussi. Enfin du coup, vous crochetez encore en maille serrée croisée ici. Et ensuite, dès que vous arrivez à 13 mailles de la fin ici, vous vous arrêtez et ensuite on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire les 7 mailles en l'air, puis les 6 mailles serrées croisées. Ok, donc je vous laisse crocheter vos mailles serrées croisées jusqu'à avoir... Moi c'est 13, vous avez peut-être calculé autrement, mais au moins cette base, votre base, vous devez avoir ça aussi de l'autre côté. Ok, donc je vous laisse poursuivre. Ok, donc j'ai crocheté 14 mailles serrées croisées ici en total. Et maintenant, je vais y faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vous laisse faire, c'est-à-dire 7 mailles en l'air et 6 mailles serrées croisées. Donc ça vous fera bien 13 plus 13, ça fait 26. Donc 13, c'est la base ici. Et 13 ici. Donc ça fait 26, plus 14. Vous arrivez bien à 40. Donc je vous laisse terminer à faire vos 7 mailles en l'air et les 6 dernières, sur les 6 dernières mailles, vos mailles serrées croisées. On a maintenant terminé le deuxième rang. Vous voyez les bras, les petits espaces pour les bras. Maintenant, on va continuer avec le rang 3. Donc j'ai déjà fait ma maille en l'air, d'ailleurs. Et on y va. Donc on va crocheter une maille serrée croisée sur chacune des mailles. Et vous allez, de manière aléatoire, caser des augmentations. Il vous en faut caser 6. Donc là, 6 augmentations, ça veut dire qu'on va se retrouver sur une base de 46 mailles après. Donc on va par exemple commencer là. Je vais faire une augmentation là, sur cette partie-là. Ensuite, on continue. On arrive au niveau des mailles en l'air. Donc je vous conseille tout simplement de crocheter 7 mailles serrées croisées sans passer dans les mailles. Hein. Vous passez juste en dessous de l'arceau et vous crochetez votre maille serrée croisée. D'accord? Et après, vous ajustez, vous les faites glisser de manière à ce que ça fonctionne et que tout passe bien. Ok? Donc là aussi, vous pouvez par exemple en crocheter une en plus. Ça vous fera une augmentation. Ok? Donc, je vous conseille, pour bien équilibrer, une augmentation sur cette zone-là, une augmentation sur cette zone-là, 2 augmentations ici, une augmentation sur cette zone-là et une augmentation ici. Ok? Donc je vous laisse crocheter comme je viens de vous l'expliquer. Donc là, vous voyez, hein, dans l'arceau, vous crochetez de cette manière. Donc vous piquez tout simplement votre crochet dans l'arceau et vous allez chercher le fil. Vous ne passez pas dans chacune des mailles. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Ok, donc je vous laisse crocheter ce rang 3 de cette manière. Et à la fin, vous devez avoir 6 mailles en plus, hein, comme je vous l'ai expliqué. Je suis arrivée à la fin du rang 3, donc en tout on a fait donc bien sûr 3 rangs. Alors, vous voyez, je me suis arrêtée juste avant de terminer ma maille serrée croisée, donc au niveau de la dernière. Pourquoi? Parce que je vais changer de couleur et je vais passer au jaune. Donc pour moi c'est le jaune, hein, si jamais vous avez peut-être choisi d'autres couleurs. Et là, on prend donc cette couleur-là, ce filet à la place de l'autre, et on va le passer dans les deux boucles. Donc on va pouvoir jouer, hein, ajuster le fil des deux couleurs. Et maintenant, je peux tourner le travail, faire ma maille en l'air. Donc on ajuste, hein, comme on peut. Et on y va. Une maille serrée croisée dans toutes
les mailles. Donc là, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est qu'on peut caser le fil jaune en crochetant nos mailles. Donc ce qui veut dire, c'est que là j'ai crocheté ma première maille serrée croisée. Donc c'est un peu ce qu'on a fait déjà aussi avec quand on a crocheté l'hippopotame. Ça veut dire qu'on bloque le fil en même temps qu'on crochette. Ok? Donc là je l'ajuste encore un petit peu. Et là, je passe à la suivante. Donc le but étant de bloquer le fil comme ceci. Donc maintenant, je vais vous laisser faire tout le rang en maille serrée croisée. Cette fois-ci, on ne va pas faire d'augmentation. Je vous laisse installer la couleur jaune. Ok? Allez, c'est parti. Je vous laisse faire. Et voilà, le premier rang en jaune est terminé. Donc maintenant, je vais vous laisser faire les deux rangs tout seul et je vais vous donner les indications pour les faire. Donc, c'est-à-dire que le rang, là qu'on a fait le rang 4, ici, donc on va faire le rang 5, on va encore faire les augmentations, donc 6 augmentations comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vous laisse répartir comme vous l'avez fait au rang précédent d'augmentation. Donc une augmentation ici, une augmentation au niveau des bras, deux augmentations ici au niveau du corps, augmentation ici, augmentation ici. Ok? Faites une bonne répartition. Voilà, donc ça ce sera pour le rang 5 et le rang 6, vous ferez un rang de mailles serrées croisées tout simplement. Ok? Donc, on a notre rang 4 qui est fait, le rang 5, ce sera les augmentations, et le rang 6, mailles serrées croisées sans augmentation, ni diminution, ni rien. Ok? Je vous laisse faire ces deux rangs au total, pardon. J'ai fini de crocheter le 6e rang, ou le 3e rang en jaune. J'ai une base maintenant de 52 mailles, vu que j'ai fait une augmentation au milieu ici, donc sur le rang de milieu, soit le rang 5. Maintenant, je vais intégrer le bleu, et on repart avec la couleur bleue pour 3 rangs. Et ces 3 rangs vont être en fait fonctionner de manière inverse par rapport au rang que l'on a fait en jaune là. C'est-à-dire, on va avoir un rang d'augmentation, puis un rang normal, donc un rang de mailles serrées croisées sans augmentation ni diminution, et un rang d'augmentation. Alors, comment on va organiser ça? C'est toujours, quand on fait un rang d'augmentation, c'est toujours un rang de 6 augmentations à chaque fois. Ok? Et vous allez toujours répartir vos augmentations voilà, une ici, deux ici, une ici, une ici. Ok? Vous essayez toujours de répartir de cette manière comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Donc ça veut dire que le rang 7 que je suis en train de faire, ce sera un rang d'augmentation. Donc on va avoir 6 augmentations. Ensuite, le rang 8, ce sera un rang sans augmentation ni diminution. C'est-à-dire qu'on va faire tout simplement que des mailles serrées croisées. Donc on restera sur la même base. Donc, la même base. Donc là, je suis à 52, j'en ajoute 6, ça me fera 58. Et ensuite, donc, je ferai un rang, le rang 8 sera sur une base de 58. Et ensuite, on a le rang 9 qui sera encore une base voilà, un rang d'augmentation. On aura 6 augmentations aussi sur ce rang-là. Ça veut dire que j'aurai au final un total de 64 mailles après avoir crocheté ces 3 rangs. Ok, donc je vous laisse crocheter ces 3 rangs en bleu avec donc un rang d'augmentation, un rang normal et un rang d'augmentation. Ok, donc vous allez augmenter au total de 12 mailles. Je vous laisse poursuivre. Je suis arrivée à la fin de mon 9e rang et j'ai bien terminé aussi mon rang d'augmentation ici. Je me retrouve bien avec une base de 64 mailles. Maintenant que j'ai fini mon 9e rang et le 3e rang en bleu, je vais changer de couleur et je vais intégrer mon fil jaune pour entamer les 3 rangs suivants, c'est-à-dire le rang 10, le rang 11 et le rang 12. Alors, pour la suite, on va tout simplement faire des rangs de mailles serrées croisées, sans augmentation ni diminution. Donc on va rester sur cette base de 64 mailles au final. Ok, donc je vous laisse crocheter ces 3 rangs normaux, on va dire, sans augmentation ni diminution. Ok, allez, je vous laisse faire. Le dernier rang en jaune a été crocheté, donc j'ai crocheté au total 12 rangs maintenant. Là, je commence le rang 13 en bleu, donc on va reprendre 3 rangs en bleu.
Donc la couleur est intégrée. Déjà, j'ai déjà commencé ici. Donc on va faire un premier rang classique. Donc on va continuer, c'est-à-dire classique, c'est-à-dire qu'on ne fait ni augmentation ni diminution. Donc on reste sur notre base de 64 mailles toujours. Donc ça sera pour le premier rang en bleu. Donc ça veut dire que ce sera donc le 13e rang. Pour le rang 14, on va faire un rang d'augmentation, c'est-à-dire que l'on va toujours suivre le même principe, c'est-à-dire on va augmenter de 6 mailles avec le même type de répartition qu'on a fait d'habitude. Donc ça veut dire qu'à la fin du rang 14, vous vous retrouverez avec 70 mailles. Et ensuite, on fera le rang 15. Et au rang 15, vous ferez un rang classique sans augmentation ni diminution. D'accord? Donc en fait, dans ce schéma de 3 rangs en bleu, il n'y aura que le rang du milieu où vous ferez un rang d'augmentation et que vous augmenterez de 6 mailles. Donc, ok? Je vous laisse faire ces 3 rangs en bleu. Je suis arrivée à la fin du rang 15 et j'ai une base maintenant de 70 mailles. Alors, je vais faire exactement maintenant en jaune. Je reprends le jaune, je vais faire 3 rangs en jaune. Donc on va aller jusqu'au rang 18. Et je vais faire exactement ce que j'ai fait au niveau des 3 rangs bleus précédemment. C'est-à-dire on va faire un rang normal, sans augmentation ni diminution, un rang d'augmentation et un rang normal. À nouveau, sans augmentation ni diminution. Ok? Donc on va refaire exactement ce qu'on a fait en bleu. Et avec le rang d'augmentation au milieu, avec 6 augmentations réparties comme on l'a toujours fait. Ok, donc je vous laisse faire ces 3 rangs en jaune, avec donc un rang normal, un rang avec augmentation et un rang normal. Je vous laisse faire. Je suis arrivée au bout de mes 18 rangs, j'ai même commencé avec le bleu. Donc là maintenant j'ai bien une base de 76 mailles sur cette base-là, de 76 mailles serrées croisées. Je vais travailler toujours sur cette base-là maintenant et je vais continuer avec 3 rangs en bleu. Et je vais faire exactement ce que j'ai fait avec le jaune, c'est-à-dire que je vais crocheter un rang normal, un rang avec l'augmentation, c'est-à-dire augmentation c'est 6 mailles serrées croisées en augmentation. Ça, ce sera pour le rang du milieu. Et ensuite, le 3e rang, ce sera un rang classique. Ok? Donc je vous laisse faire. Répétez en fait ce que vous avez fait avec le rang jaune, avec les rangs jaunes, pardon, même schéma. Et vous vous retrouverez du coup après avec une base de 82 mailles. Ok? Donc je vous laisse poursuivre. Je suis arrivée au bout du 21e rang, donc au bout du 7e schéma également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 schémas de 3 rangs. Et là, je vais m'arrêter là au niveau de la longueur, ça suffit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le fil et terminer ainsi le dernier rang, le 21e rang. Et après, ce que je vais vous laisser faire ici, c'est coudre tous les petits fils qui pendent, tous ceux que vous n'avez pas glissés déjà dans le travail ou autre. Et vous faites en sorte, voilà, de les ranger dans les mailles ici, on va dire, avec votre aiguille le plus discrètement possible. Ok, je vous laisse faire. Voilà votre t-shirt sans fil. Ça y est, donc ça fait un peu plus propre déjà. Ici, donc on a 7 cm à peu près. Et aussi, à ce niveau-là, à peu près 30. Donc c'est vraiment adapté à Koubou pour moi. Donc vraiment adapté à votre amigurumi si jamais voilà, vous avez une morphologie un petit peu différente. Et pour ça, vous posez sur le corps de votre amigurumi et vous testez et vous regardez comment ajuster ensuite, dès que vous progressez au fur et à mesure. Allez, c'est parti, donc on va relever les mains. Donc j'ai pris du bleu, je maintiens le bleu. Donc je vais piquer dans une des mailles, donc pourquoi pas celle du côté ici. Et je vais chercher mon fil que je vais passer dans cette maille. Je vais ensuite faire une maille en l'air. Et dans cette même maille, une maille serrée croisée. Donc je repique dans la maille là. Et comme ça, une fois que je suis fixée, je vais pouvoir me déplacer et travailler en maille serrée croisée. Voilà, hop. Et maintenant, je vais ici, donc ça va être un petit peu, peut-être un petit peu plus délicat. Donc j'essaie de vraiment trouver ici donc un espace. Et dès que je l'ai, je crochette une maille serrée croisée. Donc dans chacune des mailles. Ici, maille serrée croisée. Ok?
Donc là, vous voyez, hein, j'essaie de zoomer, mais là, je pique vraiment là où je peux. Et je vais chercher le fil comme si je crochetais, en fait, hein, normalement, sur une ligne droite. Ok? Donc je vous laisse relever vos mailles serrées croisées. N'hésitez pas à... voilà, vous faites un premier tour. N'hésitez pas à marquer votre première maille, si jamais, pour vous y retrouver. Et ensuite, je vous laisse faire ce premier tour de manche. Le premier tour de la manche est fait, donc j'ai une base de 18 mailles. On travaille bien sûr sur l'endroit du t-shirt. Et là, je vais vous laisser continuer. Donc ça veut dire que vous allez crocheter au total 3 rangs en bleu, comme ceci, et 3 rangs en jaune. Donc je vous laisse faire. C'est plus que 2 rangs en bleu maintenant, et ensuite 3 rangs en jaune. Et ça vous fera votre manche. Et voilà, la manche est prête. Donc en fait, vous voyez, hein, il y a tout simplement les 3 rangs en bleu, les 3 rangs en jaune, qui ont été voilà, superposés, tout simplement, sans augmentation ni diminution. Là, j'ai tous mes petits fils que je vais coudre. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien plus qu'à faire la deuxième manche. Je vous laisse faire ça. Et voilà votre t-shirt. Donc une fois que vous avez les manches, tout est cousu. Maintenant, on va aller coudre les scratchs ici. Donc on va positionner comme ceci sur chacune des longueurs. Donc, vous pouvez l'épingler avec des petites épingles et après coudre à la main ou à la machine. Donc je vais coudre à la main et je vais vous montrer vite fait comment procéder. Alors j'ai épinglé le scratch. Donc vous voyez, vous en avez un d'un côté, un de l'autre, parce que quand vous fermez, il faut que ça fasse comme ceci, que les deux soient l'un sur l'autre. Ok? Donc là c'est l'endroit de mon t-shirt. J'ai mis la partie, on va dire la partie douce du scratch ici sur l'avant. Et ensuite de l'autre côté, j'ai la partie un peu plus rêche du scratch qui est derrière. Vous voyez? De toute façon, vous testez, c'est ça l'avantage d'épingler, vous testez, vous regardez quand vous pliez si ça fonctionne bien. Ok? Donc là c'est bon, je peux coudre. Mieux vaut tester avant de commencer à coudre, bien sûr, hein, parce que sinon, pour découdre, c'est un peu plus pénible. Donc voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'un des deux et commencer à coudre. Donc on y va. Donc on a bien sûr fait un nœud hein, à la fin ici. Et ensuite, vous cousez. Donc vous voyez ce que je fais, hein, c'est tout simplement, je pique au niveau du bord de mon trait, je tire le fil, et ensuite je vais piquer un petit peu plus loin. Voilà, etc., etc. Donc je vous laisse faire ça, coudre donc point après point. Donc ça je le fais à la main, mais vous pouvez très bien le faire à la machine aussi, ça va plus vite. Et je vous laisse donc faire ces petits allers-retours. Donc à chaque fois vous revenez au niveau du point le plus loin, ici le point le plus vers vous, du point de couture. Et ensuite vous allez piquer un peu plus loin avec votre aiguille. Et là, hop, je reviens au niveau, je pique à peu près au niveau du point, au niveau du bout du trait ici, comme ceci, et je repars. Ok, donc je vous laisse coudre comme ceci vos deux scratchs, et ensuite, eh bien, votre petit t-shirt sera terminé. Ça y est, les scratchs sont maintenant cousus. Regardez, vous avez celui-ci, tout est bon. Vous pouvez bien fermer. Comme ceci. Parfait. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à l'enfiler à Koubou. Et voilà le travail. Donc le t-shirt de Koubou est maintenant terminé. Et voilà le rendu. Donc je vais faire un petit zoom aussi pour que vous puissiez voir. Donc le devant, les petites manches,
Et puis aussi donc ce qu'on a travaillé à la fin, c'est-à-dire le scratch. Voilà, donc ouverture, fermeture, ce qui vous permet ensuite aussi de pouvoir enlever et remettre le t-shirt. Voilà, comme ça, il n'est pas complètement intégré à votre hippopotame. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment à le faire, qu'il vous a plu et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, poser vos questions. Si ce n'est pas encore fait également, je vous invite à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi grandement à partager si jamais ça vous a plu et si vous pensez que ça peut aussi intéresser vos proches. Partagez, ce serait vraiment avec plaisir. Et puis voilà, je vous invite également à regarder en barre d'infos, description de la vidéo. Et si vous avez aussi tous les liens pour le matériel ou aussi le lien pour aller vers la vidéo pour faire l'hippopotame par exemple. Voilà, vous avez plein d'autres informations. D'où aussi, vous allez trouver aussi mon compte Facebook et Instagram si jamais ça vous tente d'aller voir ce que je fais là-bas aussi. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!